Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en cuisine. 2 recettes sucrées, une recette salée, des muffins façon marbrée et des savarins tout choco, suivi de lasagne aux courgettes sans ajout de matière grasse. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! On aura donc besoin pour 12 muffins et 8 savarins de 200 g de chocolat noir, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé, 100 g de beurre fondu, 3 œufs, un verre de poudre d'amande, ça c'est le secret pour avoir des petits gâteaux bien moelleux, 2 verres de farine, 2 verres de lait et une pincée de sel. Attention boulette, j'ai versé tout le beurre fondu dans le chocolat. Le beurre était à verser dans cette étape et pas avant. Ne faites pas comme moi. Petite astuce, si vous n'avez pas ce petit accessoire pour vider la pâte, vous pouvez très bien vous servir d'un verre doseur et d'un sac congélation. J'avais déjà préchauffé mon four à 190 degrés. Je vais pouvoir enfourner maintenant les muffins pour 20 minutes de cuisson. On passe à la cuisson des savarins. J'ai adapté le temps de cuisson à 25 minutes pour que ce soit mieux cuit que les muffins. J'en profite pendant le temps de cuisson pour nettoyer mon plan de travail et ainsi je peux passer à la suite.
C'est donc parti pour cette deuxième recette, cette fois-ci du salé. Ce soir, on prépare des lasagnes de courgettes, donc 100% sans pâte à lasagne, et vous y verrez que du feu, elles sont vraiment topissimes. On aura donc besoin de 500 à 600 g de viande hachée, je prends de la 15%, sinon la 5%, j'ai déjà essayé, mais personnellement je trouve que vraiment ça manque de goût. Avec de la pulpe de tomate et 4 tomates. Un oignon jaune ou un oignon rouge, j'ai toujours les deux à la maison, mais personnellement pour cette recette, je préfère toujours utiliser un oignon jaune. Des courgettes, des carottes, de la pâte de piment, purée de piment végétarien et de la purée de poivron, Alors comme je mets de la purée de poivron et du piment végétarien, je mets pas d'autres épices en réalité. Ça parfume tellement qu'honnêtement vous n'aurez pas besoin de plus. D'habitude je vais rajouter du gingembre, du paprika, tout ça. Là vraiment ces deux-là se suffisent. On va quand même saler, poivrer, mettre un petit peu d'ail en poudre. J'ai de l'ail aussi, des gousses d'ail, mais là clairement on va aller à l'essentiel et on va mettre de la poudre d'ail et un peu de mélange à salade. Du lait, de la farine pour faire notre béchamel. Personnellement, je ne mets pas de matière grasse dans ma béchamel et vous verrez qu'on n'en a pas besoin. Du sucre pour casser un petit peu l'acidité de la tomate. Et puis, c'est tout. C'est parti! Vous aurez donc constaté que je rajoute le lait au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas de grumeaux qui se forment, un peu comme pour faire des crêpes. Et à partir de ce moment-là, il va falloir être vigilante et bien surveiller sa béchamel pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Remuer tranquillement mais sûrement et surtout laisser cuire à feu doux. Pendant ce temps-là, je commence à éplucher mes légumes. Voilà, c'est quand la béchamel obtient cette texture nappante qu'elle est prête. Et là, vous devez couper le feu et la réserver sur le côté. On vient ensuite mixer les tomates, les oignons avec les carottes directement, on s'embête pas. Moi personnellement je le fais dans ce petit mixeur à la main, un petit mixeur manuel basique. Vous pouvez très bien le faire à la main ou alors avec un robot électrique. Quand vous avez terminé, vous venez tout mettre dans votre cuve. Moi, j'utilise un Cookéo. Vous pouvez très bien utiliser une casserole, un faitout, une cocotte traditionnelle, un Thermomix. Bref, ce avec quoi vous avez l'habitude de travailler. Je passe donc en mode doré pendant 5 minutes. Ensuite, j'ajouterai le reste des ingrédients pour ma farce.
et on mettra 15 minutes en mode sous pression. Voilà, mon plat est prêt, je l'enfourne pour 40 minutes à 200 degrés. Et comme dit pour la préparation des gâteaux, je termine toujours par nettoyer mon plan de travail, ma cuisine, pour garder un espace propre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et surtout donne-moi tes idées en commentaire pour mes prochaines vidéos. Je te laisse cliquer à gauche pour voir mon méga haul Shein ou mon retour de course avec le menu de la semaine. À très bientôt.